La première pastille de ce mercredi 19 janvier, les amis. Salut à tous. J'espère que vous êtes en forme ou que vous soyez. Bienvenue comme d'habitude à la maison dans mon petit bureau pour ce point média pastille Real Madrid. Pour commencer avec monsieur Paul Pogba, la presse anglaise nous dit que Pogba veut le Real Madrid et que Manchester est prêt à l'aider. Oui, vous l'entendez bien. Page intérieure, le temps pour moi de vous rappeler tout d'abord votre nouveau rendez-vous quotidien. Je vous attends ce soir à 19h pétante, comme tous les soirs du lundi au vendredi dorénavant sur Brut Live. Vous téléchargez l'application et c'est gratuit sur l'App Store, dans quelques temps sur Android, je vous le rappelle. Vous vous abonnez à ma page et tous les soirs, vous cliquez, on se retrouve en direct à la table via la caméra de votre petit téléphone. On échange ensemble sur toute l'actualité ballon. Je vous attends ce soir et on parlera de la Coupe d'Afrique des Nations, notamment avec le Maroc. Pogba au Real Madrid, ça chauffe les amis. Ça chauffe pourquoi? Parce que Manchester est prêt à l'aider. C'est absolument incroyable, mais c'est à la une de la presse anglaise, regardez. Poggy est dans la fenêtre de tir, on le laisse répartir par la fenêtre du marché des transferts. C'est à la une du Mirror et également à la une du Star. You for real, Ralph? On se pose la question. Ralph Rangnick, le coach intérimaire, celui qui était également à la baguette et à l'orchestration de ce Manchester United, serait prêt à aider Paul Pogba à partir. Le Français serait venu discuter avec Rangnick pour lui dire « je veux partir et je veux aller au Real Madrid » et Rangnick aurait dit « ok » et on va même te faire jouer pour que tu puisses être en pleine forme et surtout que le Real puisse venir ainsi te chercher et être prêt pour ton rêve. Ça semble incroyable, mais c'est ce qui semble se passer du côté de Manchester United selon la presse anglaise. Je vous le rappelle une nouvelle fois. Je vous rappelle également que Ralph Rangnick n'était pas très content là depuis quelques jours de voir que Manchester n'était pas prêt à le laisser signer, aller chercher des renforts pour cette fin de championnat. Est-ce qu'il y a un petit bras de fer là en interne et en organigramme de Manchester United? C'est à suivre. En attendant, l'information est donc là. Paul Pogba pourrait filer du côté du Real Madrid. Il n'est pas dans le 11 FIF Pro de cette année. C'était en marge, vous le savez, de l'attribution des prix The Best avec Robert Lewandowski qui a eu ce prix. Mais côté Real Madrid, on a un joueur. Regardez, c'est monsieur Alaba qui est le seul joueur du Real dans ce 11 type FIF Pro de cette année. Lui récemment arrivé. 5 mois seulement sous le maillot du Real Madrid. Il est déjà là avec bien évidemment les muscles arrivés du Bayern Munich. Son premier trophée, la Supercoupe. Voici le 11 avec Donnarumma, le gardien du Paris Saint-Germain dans les buts. Bonucci, Juve. Alaba, Real Madrid, Ruben Dias, Manchester City, Jorginho devant la défense, Chelsea, à ses côtés, Kanté, De Bruyne, City, Messi, Paris Saint-Germain, Cristiano, Manchester United et devant Lewandowski, The Best, à ses côtés, Haaland du Borussia Dortmund. Voici le 11 avec donc David Alaba. Le Real qui va jouer cette semaine un match de coupe face à Elche. Je vous le rappelle, voici le 11 probable de Carlo Ancelotti qui devra faire sans Asensio, blessé, sans Carvajal, touché, vous le savez, par la Covid. Retour de Gareth Bale. Il pourra compter sur lui. Gareth Bale sera là pour ce match de coupe. On nous annonce Lunin dans les buts. Courtois va rester au repos. Lunin, Nacho, Alaba. Lucas Vazquez à la place de Carvajal à gauche. Marcelo serait titulaire à la place de Mendy sur le côté gauche. Vazquez à droite, pardon. Milieu de terrain, Camavinga, Kroos, Valverde. On laisserait reposer, vous l'aurez compris, l'ami Casemiro et Modric. Devant, Rodrigo, Jovic, Hazard ou Vinicius, repos donc pour Karim Benzema. Affaire à suivre sur ce 11 de coupe face à la formation de Elche. Information Real Madrid encore avec une annonce qui est tombée hier. Je vous l'ai annoncé sur la pastille de ce mardi. C'est la disparition malheureuse d'une légende. Une véritable légende du football madrilène, mais surtout du football mondial. Monsieur Paco Gento. Pour les plus jeunes, écoutez bien, parce que c'est vraiment une légende. Il s'est éteint, la grande gloire du Real Madrid. Et regardez la presse ce matin avec un montage assez ingénieux. C'est 6 Coupes d'Europe, car il est le seul joueur de l'histoire avec 6 Coupe d'Europe, l'équivalent de cette Ligue des Champions, c'était pas encore appelé comme tel à l'époque, toutes remportées avec le Real Madrid. Il n'y a aucun joueur sur la planète qui a un tel palmarès, c'est une véritable légende, le roi d'Europe, à la une également du quotidien AS. On va ouvrir ces pages pour avoir cette mémoire, parce qu'il faut garder cette mémoire. Vous le voyez, c'est une légende, bien évidemment. 23 titres avec le Real Madrid, disparu à l'âge de 88 ans. 18 saisons au Real Madrid. 12 titres de champion sur 18. Il est arrivé en 1953, au début des années 50, au même moment
qu'Alfredo Di Stefano. Ils ont formé ensemble, vous allez le voir, une attaque de feu. C'était la plus grande attaque de l'histoire à ce moment-là du football mondial. Regardez, au lieu de l'appeler le Real Madrid Club de Football, on l'a ainsi appelé le Gento Club de Football. Pourquoi? Parce que si vous comptez ces 6 Coupes d'Europe, il n'y a que 2 clubs, je dis bien clubs, au-dessus de lui, quant au palmarès, le Real Madrid, logiquement, 13 Coupes d'Europe sur le bras gauche du maillot. Et le deuxième club, c'est l'AC Milan avec 7 trophées, 7 Coupes d'Europe pour l'AC Milan. On parle de la grande, de la Ligue des Champions, de la grande. Lui en a 6, 2 clubs au-dessus, le Gento Club de Football. Ces photos légendaires, là, ici, avec cette armada, il est aujourd'hui... c'est Vinicius qui occuperait son poste d'alors, si vous voulez mettre en rapport. Voilà, il était sur le flanc gauche de l'attaque de ce Real Madrid quand je vous parlais d'une attaque de feu avec Di Stefano, avec Copa, avec Real, ce palmarès absolument incroyable, 600 matchs officiels, 182 buts. Il était également l'un des artisans du succès de l'équipe d'Espagne de ces années-là, et notamment des années 60, le titre de champion d'Europe en 64. Il était de cette affaire et tout le monde madrilène le remercie, bien entendu. Ça, ce sont les mots du président Florentino Pérez qui a plus de 4 décennies de ficha, d'abonnement au Real Madrid. Il est un abonné du Real depuis sa plus tendre enfance. Il a connu, aimé la passion du foot et du Real Madrid, notamment en voyant jouer ce grand Paco Gento, le président du Real Madrid. Ils sont tous passés se recueillir, vous le voyez, auprès ici de Paco Gento qui s'est éteint. Même le voisin, le président de l'Atlético Madrid, était là. C'est une véritable passion qui a été relayée auprès du grand Paco Gento. Je vous l'ai dit, il est arrivé en même temps que Di Stefano, qui l'a aidé dans son affaire, parce que Paco Gento, au début avec le Real, ça a été un poil difficile. Le président d'alors, pour les plus jeunes, c'était monsieur le grand Santiago Bernabéu, celui qui a donné son nom à ce stade. Et au début, le grand Santiago Bernabéu n'a pas trop aimé les débuts de Paco Gento. On l'a mis en difficulté même. On l'a un peu pointé du doigt. Et c'est le grand Alfredo Di Stefano qui était arrivé à ses côtés, qui a dit au président Bernabéu, Prési, gardez-le, c'est un bon, on va y arriver, on va l'accompagner, regardez, on va apprendre ensemble, on va lui dire, on va voir comment ça va se passer, avec réussite bien évidemment, avec ces 6 Coupes d'Europe. D'ailleurs, ensuite le président Bernabéu, qui est ici, vous le voyez, c'est lui-même qui a rappelé Paco Gento après avoir pris sa retraite pour lui dire reviens au club parce qu'on a besoin de toi, on a besoin de ton esprit, bien évidemment. C'est un transfert quand il est arrivé en 1953. C'était pas alors des Galactiques, Sachez qu'il a signé son contrat dans un garage. Il arrivait de Santander, une petite ville là dans le nord de l'Espagne. Il jouait au Racing. Il a signé dans un garage caché parce que les supporters du Racing ne voulaient pas le voir partir. Et pourtant, il a signé en faveur du Real Madrid. Peut-être le plus grand joueur de l'histoire du football espagnol. C'est ce qu'on pose comme question du côté du quotidien Marca. En tout cas, c'est un homme de record, je vous l'ai dit. 6 Coupes d'Europe, 8 finales. 8 finales. Seul Paolo Maldini a disputé le même nombre de finales, mais vous le savez, Paolo Maldini a remporté 5 Coupes d'Europe, lui 6. 8 finales, 2 perdues face à Benfica et l'autre face à l'Inter dans les grandes années du club portugais et italien. Mais c'est un record d'un autre temps, vous le voyez, avec notamment Di Stefano qui est ici au milieu de cette image. Sachez que quand il était ainsi au Real Madrid, après sa retraite, il a conseillé pour aller chercher également des joueurs. Et sachez qu'à ce moment-là, il voulait aller chercher El Cholo Simeone, les amis. Il l'avait vu à la Coupe du Monde des moins de 20 ans en 1989. C'était en Arabie Saoudite. Et là, il s'est dit, oh là là, lui, ce gamin, je le veux. On va essayer de le ramener au Real Madrid. Ça s'est pas fait, mais c'est pour la petite histoire. 3 joueurs l'ont marqué quand il était comme ça en mode un peu scout. Donc El Cholo Simeone, George Weah, qui était à l'AC Milan à ce moment-là, il avait envie de le ramener. Et le troisième, j'en ai parlé à l'instant, c'est Paolo Maldini. Paolo Maldini, George Weah, El Cholo Simeone, il aurait aimé les ramener côté Real Madrid. L'un de ses grands copains, c'était George Best. Lui, il voulait pas le voir venir parce qu'il disait, il est plus jeune que moi et il est meilleur. Je veux pas le voir venir au Real Madrid, c'est ce qu'il disait avec le sourire au président Santiago Bernabéu, bien évidemment. Je voulais vous montrer encore ces pages-là. Regardez, c'est la 4e de couverture, la dernière du journal, c'est comme ça qu'on l'appelle, avec cette Coupe d'Europe qui pleure, vous le voyez. C'est une partie du football européen qui s'en va, avec la légende Paco Gento, je vous le disais. Il n'a pas démarré sous les applaudissements, mais quelques sifflets qui étaient là, et grâce à Di Stefano, il est entré un peu plus dans l'histoire du Real Madrid. Pour terminer, je voulais vous montrer ces petits dessins, ces caricatures que l'on retrouve dans la presse générale espagnole, ABC, El Mundo ou encore El País, parce que j'adore ces traits
avec le célèbre numéro 11 qu'il avait dans son dos et ses 6 coupes d'Europe au-dessus de sa tête. Et en arrivant au paradis devant les portes, ainsi il espère. Il espère et il se dit « J'espère qu'il n'y aura pas un détecteur de métal. » Parce que là, effectivement, ça va sonner. J'adore ce petit dessin. Et ce deuxième également, regardez, cette coupe d'Europe, la coupe aux grandes oreilles, ces ailes disparues ici qui sont venues s'accrocher sur le dos du numéro 11 du Real Madrid pour s'envoler vers les cieux. Voilà, monsieur Paco Gento et cet hommage unanime de la presse espagnole. Pastille Real Madrid. Voilà les amis. Merci de nous suivre, comme d'habitude, de votre fidélité. On s'accompagne. Deuxième pastille à suivre, Barça avec Dembélé. On parle de point final. Profitez des vôtres les amis et on se retrouve.